Ruins of Doom, a OSR Paragon System Playset. Comme dans le long titre l'indique, ce n'est pas un OSR typique. Au contraire, je trouve que ce jeu de rôle ne devrait pas être considéré comme un jeu de rôle, mais plutôt un jeu de plateau. En fait, c'est une extension pour le jeu Agon, qui est un RPG OSR d'une ampleur un petit peu plus élaborée que celui-ci. En gros, les mécaniques de Agon devraient être utilisées pour jouer à Ruins of Doom. Mais avec un peu d'imagination, le maître du jeu est capable d'utiliser seulement ce petit bouquin de Ruins of Doom pour faire une quête à ses joueurs. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un RPG traditionnel. Oh que non, il faut avoir de l'imagination, mais aussi une plateforme de base pour jouer avec des figurines. Donc, c'est beaucoup plus utile d'avoir des miniatures et des pièges et quelque chose pour s'installer dessus, une table physique. Donc, la présence physique des joueurs est très importante pour jouer à ce jeu. Vous ne pouvez pas jouer en ligne avec votre imagination et seulement votre imagination. Parce que les règlements sont tous interreliés avec la mécanique sur les plateformes que le maître du jeu vous met en face des joueurs. Pour l'explication rapide de comment jouer, chacun des joueurs ont une contribution de dés, un dice pool. Et le maître du jeu, le Doom Master, a lui aussi un dice pool qui va utiliser pour contrer les efforts des joueurs dans son donjon. Donc à chaque fois que le maître du jeu dit « Oh, vous entrez dans une nouvelle pièce du donjon ou de la caverne ou peu importe ce que l'histoire vous amène », il faut utiliser la chance de vos dés, mais aussi de prendre la réserve de vos dés pour contrer le défi du maître du jeu. Donc ce n'est pas juste un jeu de plateau, mais un jeu de survie aussi. Il faut faire la gestion des dés de chacun de vos joueurs, des personnages des joueurs qu'ils ont eu pendant l'aventure, la quête, ou si vous en manquez, il faut faire en sorte que de revenir en arrière, de retourner au village, comme il appelle, pour faire une mise à jour ou se reposer pour que vos personnages puissent, encore une fois, aller dans les catacombes ou les donjons que le maître du jeu a attribué. Mais à chaque fois que vous re-rentrez dans le donjon, il change. Donc c'est pas quelque chose de typique où ce que vous avez le même plateau, puis une fois que vous finissez le plateau ou l'étage du donjon, vous pouvez recommencer et revenir en arrière et refaire le même étage. Non, à chaque fois que vous sortez du donjon, le maître, ou le Doom Master, plus précisément, doit refaire d'autres défis et aussi le donjon, la plateforme en tant que telle change aussi. Donc c'est jamais le même jeu, même si vous êtes allé il y a quelques minutes en temps réel. Considérant la brève explication que je vous ai donnée, vous pouvez considérer que Ruins of Doom est faite pour des one-shots, c'est-à-dire des parties uniques avec vos joueurs. Considérant que les joueurs n'ont pas beaucoup de chances de survie, Ruins of Doom a fait une fiche pour, en un clin d'œil, savoir où ils sont rendus avec leurs caractéristiques et les items qu'ils ont ramassés en cours de route ou dépensés en cours de route. Plus les joueurs utilisent des objets, plus qu'ils ont un désavantage parce que l'objet en tant que tel s'use au fur et à mesure de leur utilisation. Ceci donne une pression constante aux joueurs pour faire en sorte d'utiliser l'objet pour survivre ou le garder à un autre moment donné pour aller plus loin dans le donjon.
mais aussi s'il sort du donjon et revient après et ce n'est pas le même étage ou les mêmes pièces, c'est là que l'enjeu prend de l'ampleur encore plus volumineuse. Une des caractéristiques de ce jeu que j'ai bien aimé, c'est que le maître du jeu, lui aussi, a une fiche pour lui. À chaque fois que ses joueurs subissent une punition ou une condition, un malus, lui ça lui donne un dé de plus dans son dice pool pour amener à bout ou de vaincre les joueurs. Donc c'est réellement un jeu, le maître contre les joueurs, et le maître essaie continuellement de faire avancer l'apocalypse ou la fin des joueurs. Ce n'est pas une histoire commune que tous les joueurs autour de la table se servent de leur imagination et des idées pour agrémenter l'aventure et la fantaisie ou le fantastique. Non, c'est un dungeon crawler pur et dur, le maître et ses pièges et ses monstres contre les joueurs qui essayent d'avoir de la richesse. Les explications du livre, comme vous pouvez voir, c'est un genre de bullet point ou d'une présentation PowerPoint. C'est seulement les points généraux qui vous dit comment jouer au jeu ou attribuer ce mode de jeu-là au RPG Agon déjà préexistant. Oui, c'est mieux d'avoir la version complète du jeu de Agon pour jouer à Runes of Doom. Mais comme j'ai dit, avec un peu d'imagination, vous pouvez comprendre quand même assez bien le système de jeu et le système de survie. L'art, elle est très belle et la mise en page, elle est bien. Les descriptions des tableaux pour l'équipement et la mort atroce que vous pouvez attribuer aux joueurs sont bien indiquées et ça vous donne une bonne idée comment jouer au jeu. Runes of Doom, pour moi, n'est pas un RPG sur table traditionnel. C'est un livre qui apporte un mélange des deux, des jeux de société sur table avec un peu de RPG, de jeux de rôle et beaucoup de dungeon crawling. Donc, le maître du jeu, faut qu'il se prépare d'avance. Il peut inventer au fur et à mesure en regardant les tableaux aléatoires que le livre offre, mais c'est toujours plus intéressant d'établir un donjon avant de le faire jouer à ses joueurs. Soyez avertis, le fantastique n'est pas présent tout autant que la mort dans ce jeu.